Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix d'Italie à Monza en Formule 1. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Alors avant de commencer, je tenais sincèrement à m'excuser pour le retard. Je n'ai pas pu faire les récaps dimanche car j'étais en famille, tout simplement. Et donc du coup, je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Assez parlé, maintenant on va passer au récap. On se retrouve en Q3 dans le dernier tour de chaque pilote. Lando Norris est en route vers une nouvelle pole position devant Oscar Piastri et il prend le meilleur temps provisoire, Lando Norris. Mais Max Verstappen, il est là, le quadruple champion du monde, qui va tenter d'aller chercher cette pole position avec sa Red Bull. Les Ferrari, c'est fini. Lewis Hamilton, 5e temps. Il partira 10e sur la grille de départ. Charles Leclerc, 4e temps. Et Max Verstappen sur la ligne droite, c'est le meilleur temps de Max Verstappen. Il est en pole position. Le quadruple champion du monde en titre qui va partir de la première position demain. Magnifique séance de qualification que nous a offert Max Verstappen. Il est en pole position, le quadruple champion du monde. Nous sommes dimanche. Qui dit dimanche dit jour de course. Il est 15h à Monza et le Grand Prix va pouvoir débuter. Les feux s'éteignent et la magie de la Formule 1 opère. Excellent départ de Lando Norris qui va tenter d'aller chercher Verstappen. Norris dans l'herbe. Verstappen l'a poussé. Norris repousse le freinage pour prendre la tête de course. Verstappen court-circuite. Verstappen ressort devant. Charles Leclerc qui prend la 3e place à Oscar Piastri. Et Piastri dans l'Espo. Oh, par l'extérieur, Oscar Piastri, le leader du championnat qui prend tous les risques pour reprendre la 3e place à Charles Leclerc. Il est passé, Oscar Piastri. De l'Australien, incroyable manœuvre du leader du championnat. Verstappen est invité à rendre sa position de leader à Lando Norris. Norris qui repasse sur Max Verstappen. Verstappen qui se place à l'extérieur pour recroiser la trajectoire pour essayer de sortir le mieux possible du premier virage. Et ça va profiter à Charles Leclerc qui va reprendre la 3e place à Oscar Piastri sur les terres de Ferrari. Leclerc qui prend la 3e place. Et Verstappen, DRS activé sur Lando Norris. Max Verstappen y retourne. Oh, Max Verstappen par l'extérieur qui ferme la porte. Il reprend la tête du Grand Prix à Lando Norris. Magnifique dépassement de la part de Max Verstappen qui est en tête de ce Grand Prix. Et Oscar Piastri qui va tenter la même manœuvre sur Charles Leclerc par l'extérieur. Il referme la porte sur Charles Leclerc pour reprendre la 3e place au Monégasque. Magnifique début de course. Et là, on s'ennuie un petit peu maintenant. Mais Fernando Alonso, oh non, Alonso qui était dans les points, qui va abandonner, oui, la rupture de suspension pour Fernando Alonso, qui abandonne malheureusement. Au 41e tour, Oliver Berman face à Carlos Sainz. Carlos Sainz par l'extérieur dans le virage 3. Oh, le tête à queue de Sainz, c'est d'Oliver Berman. Et oui, Berman qui était un petit peu derrière, mais bon, il ne pouvait pas s'effacer en même temps, Oliver Berman. Et le tête à queue pour les deux pilotes qui vont repartir instantanément. Drapeau jaune, mais tout de suite effacé. Eh bien, il n'y avait pas trop de suspense, finalement, après la bataille entre Verstappen et Norris. Et Max Verstappen, dans ce dernier tour, qui va renouer avec la victoire. Max Verstappen, il n'avait plus gagné depuis le Grand Prix d'Imola, en mai. Donc, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas gagné, Max Verstappen.
Ça fait 4 mois maintenant. 4 mois. Pareil que l'année dernière entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix du Brésil. 4 mois sans victoire pour Max Verstappen, le quadruple champion du monde, est toujours là. Les champions du monde ne meurent pas. Et Max Verstappen qui arrive dans le dernier secteur. Max Verstappen qui va sortir de la parabolique 5 ans et 1 jour après la victoire de Pierre Gasly. La victoire de Max Verstappen. Victoire de Red Bull sur les terres de la Scuderia Ferrari. Verstappen qui fait tomber McLaren, qui fait tomber Lando Norris et Oscar Piastri. Leclerc qui échoue à la 4e place. George Russell 5e. Charles Leclerc 6e. Alex Albon qui est bien remonté avec la Williams. Il termine 7e. Le pilote thaïlandais. 8e position pour Kimi Antonelli à domicile qui va marquer des points. Ça va faire du bien pour le pilote Mercedes. 9e place pour Gabriele Bortoleto avec sa Sauber. Nico Hülkenberg avait abandonné juste avant le départ. 10e place d'Isaac Hadjar. Et oui, magnifique Grand Prix de la part du pilote français qui partait dernier. Il partait depuis la voie des stands. Il s'était fait éliminer en Q1 pour la première fois de sa carrière en Formule 1. Isaac Hadjar qui va marquer un point et qui passe devant Nico Hülkenberg au championnat. Il prend la 9e place au pilote allemand. Carlos Sainz qui échoue à la porte des points malgré son tête à queue. Il est quand même 11e, mais assez loin de Isaac Hadjar. Maintenant, nous allons passer au conseil des pilotes dans quelques instants. Ce conseil des pilotes est remporté par Max Verstappen qui a fait un week-end absolument parfait. Verstappen, pole position du pilote Red Bull. Au départ, il perd la tête de course, mais il a bien défendu face à Lando Norris. Pas trop agressif, mais assez pour essayer de contrer Lando Norris. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire. Verstappen, il a dû rendre sa place de leader par la suite. Et il a pu repasser après un sublime dépassement sur Lando Norris. Donc Verstappen, il mérite clairement le 20 sur 20 et comme bonus, champion. Il prend la tête du championnat de pit stop F1X MotoGP. Il passe devant Oscar Piastri au championnat car le week-end dernier, il avait eu pareil, même note et même bonus. Donc pour l'instant, ça fait 60 points pour Max Verstappen. Donc c'est vraiment bien pour le quadruple champion du monde. En deuxième position, nous retrouvons donc McLaren. Alors je vais pas mettre Norris et Piastri, je vais juste mettre McLaren. Parce que pour moi, même si le week-end n'était pas parfait, ils ont fait toutes les bonnes choses pour essayer de marquer le plus de points possible. C'est quand même McLaren qui marque le plus de points sur ce week-end car Yuki Tsunoda n'était pas dans les points. Donc au final, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Lando Norris rate son pit stop, enfin que le garage rate le pit stop de Norris. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que en fait Oscar Piastri est passé. Et donc après on lui a demandé de rendre la position à Lando Norris. Et après on leur a dit vous pouvez vous battre. Donc moi ce que j'ai aimé c'est que on a donné la possibilité aux pilotes de se battre, mais en même temps ne pas donner un avantage à Oscar Piastri. Parce que Lando Norris était devant Oscar Piastri, mais la restand s'est mal passée. Donc ils ont demandé à Piastri de rendre la place à Norris et après de se battre entre eux. Donc ça j'ai bien aimé, mais Oscar Piastri n'avait pas assez de rythme et donc il est sorti assez vite du DRS de son coéquipier. Donc Lando Norris, en fin de compte, il revient tranquillement au championnat. Il a pris 3 points, donc il revient à 31 points au championnat. Donc c'est pas mal du tout pour Lando Norris et je suis sûre qu'il va revenir assez vite sur Oscar Piastri au championnat.
Donc en troisième position, maintenant, on va mettre, roulement de tambour, Charles Leclerc. Alors, Leclerc, même si il n'est que, entre guillemets, quatrième, ça reste un bon week-end. Il ne pouvait pas faire mieux, parce que finalement, Charles Leclerc, au départ, il a pris la troisième place. Il s'est fait passer par Oscar Piastri, puis il a retenté de repasser. Donc moi, ce que j'ai aimé sur le week-end de Leclerc, c'est qu'il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Il ne pouvait pas faire mieux. Il a tout tenté pour aller chercher Oscar Piastri. Donc moi, je trouve ça très bien. Maintenant, oui, ce n'est pas un bon week-end pour les tifosi parce que aucune Ferrari n'est sur le podium et ce n'était plus arrivé depuis 2021. Donc ça fait quand même 4 ans que Ferrari monte sur le podium à Monza. Donc c'est dommage, mais bon, il reste devant son coéquipier Lewis Hamilton, qui fait une bonne course à la 6e position. Mais bon, c'est insuffisant encore pour Lewis Hamilton. Pourtant, on pensait tous qu'il avait un bon rythme, Lewis Hamilton. Et même en séance de qualification, il s'est qualifié 5e. Donc c'était pas mal. Et puis aussi, je pense que l'amour des tifosi envers Ferrari a aidé le septuple champion du monde. Les tifosi qui étaient là l'ont motivé. Donc franchement, c'est très bien comme ambiance pour essayer de performer, pour essayer de retrouver des couleurs pour Lewis Hamilton. Mais on verra à Bakou ce qu'il est capable de faire. En 4e position. Alors là, ça se complique. Je vais mettre... Attention. Je vais mettre Liam Lawson. Liam Lawson, depuis sa belle 6e place en Autriche, Lawson a du mal. Donc certes, il s'est qualifié devant son coéquipier Isaac Hadjar, mais en course, ça ne tient pas. Isaac Hadjar est remonté à la 10e position après avoir signé un podium la semaine dernière à Zandvoort. Donc quand même, faut pas exagérer là pour Liam Lawson. Et puis sans compter le fait qu'il s'était qualifié 8e aux Pays-Bas et il s'est accroché avec Carlos Sainz et donc du coup il n'a pas marqué point. Donc voilà. À la 5e place, bon bah Lance Stroll, hein, que dire de Lance Stroll, même si Esteban Ocon l'a accroché, ça reste un mauvais week-end comme d'habitude hein, pour Lance Stroll. Alors il y en a qui vont dire que je suis peut-être un petit peu dur avec lui, parce que cette année il performe quand même mieux que les années précédentes. Mais bon, c'est toujours pas ça quoi. Fernando Alonso s'est qualifié en Q3 à la 9e position, il est parti 8e. Tandis que son coéquipier Lance Stroll s'est fait éliminer en Q1. Voilà. Donc, je veux bien qu'on prenne sa défense, mais il y a des limites. Donc, du coup, pour McLaren, ils auront 17 sur 20. Comme bonus, ils auront le bonus Coolmètre avec 7 points, donc ça fait 24 points sur 30. En 3e position, je vais mettre donc Charles Leclerc, comme je l'ai dit, avec la note de 14,5 sur 20 et comme bonus Coolmètre avec 7 sur 10. Donc ce qui fait un total de 21 points et demi sur 30. À la 4e place, donc Liam Lawson, je vais lui mettre la note de 9 sur 20 et un drapeau jaune. Donc ça va lui coûter 2 points, ce qui fait un total de 7 sur 20 pour Liam Lawson. Lance Stroll, donc pas de bonus. Et la note, ça fera, attention, un 7 sur 20. Et drapeau jaune avec moins de points pour Lance Stroll. Donc ce qui fait un total de 5 points sur 20. Maintenant, nous allons passer au flash prono. Donc le flash prono, comme d'hab, je me trompe. J'avais mis une victoire de Charles Leclerc devant les McLaren. Bon bah toujours pas. Donc maintenant pour le week-end à Bakou, donc en Azerbaïdjan, je vais mettre une victoire d'Oscar Piastri
parce qu'il a toujours performé là-bas, devant Lando Norris. Je pense qu'il va y avoir une bataille et je sais pas pourquoi, je sens que je vais me tromper. Je sais pas. Quelque chose me dit que je vais me tromper. Ça va être une victoire soit de Norris, soit de Verstappen. Voilà. Ou une victoire d'Alonso, pourquoi pas. Ou de Leclerc, qui sait. Ou d'Hamilton même. Pourquoi pas. Mais bon, je pense pas que ce soit Piastri qui gagne, mais bon. Je sais pas, parce que Piastri, il performe très très bien en Azerbaïdjan. Il a gagné l'année dernière. Norris, en même temps, avait fait une très belle remontée l'année dernière. Donc, je sais pas trop. Donc, je vais mettre une victoire de Piastri devant Lando Norris. Et Charles Leclerc à la 3e position. Donc, du coup, je vous laisse me faire vos pronostics pour le week-end à Bakou. Donc, vous mettez #FlashProno pour que je puisse reconnaître. Et après, vous marquez votre pronostic. Maintenant, pour la flash note. Donc, la flash note, je vais mettre pour ce week-end à Monza la note 12 sur 20. Voilà, c'était pas un Grand Prix exceptionnel. Bon, le problème, c'est que nos exigences montent au fur et à mesure parce qu'il y a de plus en plus de batailles. Mais bon, à part la bataille entre Verstappen, Norris, Leclerc puis Piastri, on n'a pas eu grand-chose. Hein. Vous l'avez vu, le récap, il est allé vite. Hein, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc, du coup, pour le week-end à Bakou, je vais mettre la note de 14 sur 20. Une meilleure note, voilà. Et puis pour Monza, en plus, je m'étais complètement trompée parce que j'avais mis, je crois, un 15 sur 20. Voilà, 15 sur 20. Au final, on en est loin, on est à 12. Donc moi, pour les pronos, je suis pas bon. Voilà. Donc j'essaye de m'améliorer petit à petit. Donc, je vous remercie maintenant d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo si celle-ci vous a plu. Commentez pour me faire part de vos impressions sur le Grand Prix ou même d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à faire vos pronos pour le pronostic de la prochaine course et la flash note. Pour le conseil des pilotes aussi. Donc vous mettez également #conseil des pilotes. Donc on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.